Lorsqu'on est chrétien, il est important de ne pas tout spiritualiser, bien entendu, mais nous ne devons pas non plus tout banaliser. Nous devons par contre être vigilants tout en demandant à Dieu l'esprit de discernement. Si vous êtes sur cette plateforme, en tout cas vous m'entendrez à plusieurs reprises parler de l'esprit de discernement, parce que nous avons vraiment, dans notre génération, nous avons vraiment besoin de l'esprit de discernement par rapport à chaque situation, que ce soit les opportunités qui se présentent à nous, que ce soit des personnes qui viennent à nous pour créer des liens d'amitié ou même de relations amoureuses, que ce soit pour les rêves que nous pouvons recevoir. Nous avons vraiment besoin de l'esprit de discernement. En tant qu'humains, nous pouvons vraiment banaliser certaines choses. Il peut nous arriver de banaliser certains rêves alors qu'il y a un réel danger derrière. Demandons à Dieu l'esprit de discernement. Et si tu fais un rêve, tu fais un songe que tu ne comprends pas, demande à Dieu l'interprétation de ce rêve. Ne le banalise pas. J'aime bien ce que Daniel dit. Là-haut, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu capable d'interpréter les rêves. Et c'est Dieu, il est en nous. Il habite en nous au travers de son Esprit Saint. Il y a également Joseph qui a interprété les songes de Pharaon. Imaginons un instant si Pharaon décidait de banaliser ce rêve-là. Je parle bien de rêve avec le 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Si Pharaon avait décidé un instant de banaliser ces songes qu'il avait reçus, essayez d'imaginer un instant les dégâts. Alors, comme tu l'aurais compris, ne néglige plus les messages que tu peux recevoir en rêve. Pourquoi je fais ce message aujourd'hui? Vous savez bien, sur cette plateforme, j'aime bien partager mes expériences personnelles et cela m'inspire des messages à partager, des messages afin d'édifier les autres, les interpeller, les éveiller par rapport à dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur, par rapport à leur spiritualité, éveiller les consciences, toutes ces choses-là. Il y a environ, je pense il y a déjà quelques semaines, de cela, j'ai fait un songe. Alors dans ce songe-là, c'était assez étrange. Qu'est-ce qui se passait? Je voyais une personne, enfin un visage familier, quelqu'un que je connais, qui venait me demander des fiches. C'était des fiches médicales. Vous voyez un peu, la personne vient vers moi et me demande mes dossiers médicaux, en fait. Et j'étais en train de les rassembler. Dans le songe, j'ai rassemblé ces éléments-là pour donner à cette personne. Donc, c'est comme si j'avais constitué un dossier médical que je voulais donner à cette personne qui me le demandait. Et toujours dans ce songe, au moment où j'étais en train de les rassembler pour le donner, c'est comme si une présence d'esprit est venue en moi, quelque chose m'a saisi. Et puis j'ai dit, bah tiens, pourquoi je dois te donner ça? Non, je ne vais pas te donner mes dossiers médicaux. Je lui ai dit ça dans le rêve, puis je me suis réveillée. Alors, lorsque je commençais à essayer à comprendre ce songe que j'avais fait, le Seigneur a commencé à me parler et à m'expliquer beaucoup de choses, au fait. Dans le sens où lorsque tu fais ce genre de rêve, où tu vois quelqu'un te demande, ça peut être un visage connu ou inconnu d'ailleurs, lorsque tu fais ce genre de songe, c'est pas très positif dans le sens où lorsqu'une personne vient ou quelqu'un, tu vois, une personne te demande, donne-moi telle ou telle chose. En fonction de l'objet demandé, il y a une révélation derrière. En fait, ce sont des messages codés. L'objet de la demande, l'élément qui te demande, ça peut être quelque chose de symbolique ou quelque chose de réel. Dans ce cas-ci, c'était une attaque au niveau de la santé. L'ennemi voulait m'attaquer au niveau de la santé, raison pour laquelle je voyais mes fiches médicales que j'étais en train de rassembler pour lui remettre. Donc, c'était une attaque. Raison pour laquelle j'ai mis en titre ce genre de rêve, ce n'est pas un simple rêve, mais c'est une attaque. Par exemple, si tu fais, je vais aller plus loin par rapport à l'enseignement. Suite à ce songe-là, le Seigneur m'a enseigné aussi d'autres choses. Par exemple, si tu vois dans un songe, on te demande peut-être une bague, une robe blanche de mariée, on te demande une robe de nuit, peut-être des sous-vêtements. Toutes ces choses-là, ça peut être en lien avec enfin,
Ça peut être d'ordre de réclamation maritale. Ce n'est pas un rêve positif. Ou soit on te demande de l'argent. Il s'agit peut-être d'une attaque au niveau des finances. Il y a aussi un autre type de rêve que tu peux faire où on te demande des boucles d'oreilles. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment avec ce message attirer votre attention par rapport aux songes que vous pouvez faire, par rapport à ce que vous pouvez recevoir comme demande. Faites très attention. Comme je le disais, cette demande-là peut symboliser quelque chose en lien avec vos finances, en lien avec votre santé, en lien avec votre mariage, en lien avec vos bénédictions. Donc, soyons vigilants. En rêve, on ne peut pas venir te demander de choses et gentiment tu prends, tu donnes. Heureusement, par la grâce de Dieu, moi, dans ce sens, je me voyais en train de classer ces fiches médicales-là. Au moment où j'ai voulu donner, c'est comme l'Esprit de Dieu m'a arrêté. J'ai repris la présence d'Esprit. J'ai commencé à dire à cette personne, non, je ne vais pas te donner mes fiches médicales. Je suis en bonne santé, je ne vais pas te les donner. Vous voyez? Et il y a un autre type de rêve aussi où tu peux faire, tu vois quelqu'un qui vient te demander des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, selon ce que le Seigneur m'a expliqué cela, les boucles d'oreilles symbolisent les bijoux. Il y a des bijoux en or, des bijoux en diamant, en garantie, toutes sortes. Mais les bijoux, d'une manière générale, ça représente les bénédictions. Donc, si tu fais un rêve où tu vois quelqu'un venir te demander des boucles d'oreilles, fais très attention. Et comme je le disais tout à l'heure, l'objet demandé peut être symbolique ou réel. Par exemple, si tu vois, on te demande de l'argent, ça c'est très flagrant, tu vois l'argent directement, tu vas discerner, directement tu vas comprendre que l'ennemi veut plutôt attaquer tes finances. Par exemple, dans mon cas, lorsque je voyais, on me demandait mes fiches médicales, ça aussi c'est quand même assez flagrant, tu vas directement comprendre que l'ennemi veut essayer d'attaquer ta santé. Mais parfois c'est moins flagrant que cela. Avec les boucles d'oreilles, par exemple, tu ne vas pas directement comprendre que l'ennemi veut toucher à tes bénédictions, à tes bijoux. Les bijoux représentent ce que tu as des précieux. Ce que tu as des précieux, ça peut être des bénédictions que le Seigneur t'a données. Donc voilà, parfois ce sont des messages qui peuvent être très simples à comprendre et parfois ça peut demander aussi l'interprétation, un certain discernement de l'Esprit de Dieu. Mais dans tous les cas, lorsque tu fais un rêve où on te demande quelque chose, cet objet demandé peut être symbolique, d'où demander l'esprit de discernement pour comprendre le message derrière, ou soit ça peut être un élément vraiment simple à comprendre, concret, réel, comme de l'argent, et tu vas directement capter que, ah, là, l'ennemi veut toucher mes finances. Mais dans un cas ou l'autre, ce genre de rêve, ce n'est pas quelque chose à banaliser. Tu dois prier et tu dois t'opposer à cela. Et dans le sens, si tu vois déjà que tu es en train de refuser de donner l'élément qu'on te demande, c'est un signe très positif. Voilà, c'était le message que j'avais à partager avec vous, que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Lorsque je partage avec vous, lorsque je vis de choses, moi-même le Seigneur m'enseigne et lorsque je peux dire, lorsque je reçois ces enseignements-là, j'essaie aussi de les partager avec les autres parce que je comprends que non, le Seigneur me fait traverser certaines situations, le Seigneur me permet d'expérimenter certaines choses et ça devient un message, une édification pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si Christ ne revient pas, on se retrouve très prochainement avec un autre message par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Assis dans les ténèbres, voir une lumière resplendir, une lumière s'est levée, lumière s'est levée. À la croix de Golgotha, Jésus face à tous les âges.
dominé la Maïkari ainsi que des lois de condamnation familiale. Ma vie était donc un lot d'attaques spirituelles et de réclamations. Mais Dieu est celui qui est venu briser ce joug qui pesait lourdement sur moi. Lors d'une vision, il s'est révélé à moi sous l'appellation d'Isaïa. Alors toi qui actuellement es en train de croupir sous les condamnations de l'ennemi, que celui qui m'a visité te visite également. Pendant que tu l'adores, il brise les chaînes et te rend libre. Son nom est Isaïa. Yahweh sauve. Il est le Dieu de la délivrance.